a choisi Michel Rovner pour deux raisons. À la fois parce que son travail de projection vidéo que nous avions découvert lors du pavillon israélien à la Biennale de Venise nous semblait fascinant, spectaculaire, un regard sur l'humanité très universel, avec des nouvelles technologies aussi très intéressantes sur les pierres anciennes, sur les manuscrits anciens. Et puis la deuxième raison, c'est son rapport à l'histoire, à la culture, qu'une artiste israélienne travaille de concert avec des maçons israéliens et palestiniens, nous semblait, non seulement sur le plan artistique, mais sur le plan culturel et humain, une aventure exceptionnelle qui s'inscrivait dans la politique d'ouverture du musée du Louvre. En fait, le processus même de la construction de ces macombes, donc de ces deux cabanes en pierre, avec des pierres ramassées, donc trouvées, des vieilles pierres trouvées sur les villes détruites de Jérusalem, d'Haïfa, enfin de toute la Palestine et d'Israël. C'est un petit peu le même processus de les rassembler, de les numéroter, de les transporter dans un musée. Les archéologues n'ont fait que reconstruire au XIXe siècle, avec les ruines éparses des musées et des fragments qu'ils trouvaient sur place, de les reconstruire dans les musées. Donc là, elle déplace un peu ces pierres qui nous disent à chaque fois une histoire, l'histoire d'une maison, l'histoire d'un lieu, l'histoire du sol, de la terre, et qui d'un coup se retrouvent déplacées dans la cour Napoléon III du Louvre, derrière les pyramides, et à proximité justement du département des Antiquités orientales, où l'on voit ces mêmes palais reconstruits. Il y a évidemment aussi la symbolique de la reconstruction, de reconstruire ce qui a été détruit, d'essayer de restaurer, de réparer les violences et les destructions des hommes. Alors souvent, Mira n'aime pas trop être enfermée dans cette étiquette d'artiste venant d'Israël, parce qu'elle pense que son message est beaucoup plus universel. Elle parle de toutes les guerres, les destructions des empires qui sillonnent l'histoire de l'humanité, et que les musées sont la trace de ces mémoires, de ces superpositions de civilisations, de cultures disparues. Et elle voulait donc ajouter son propre regard à la fois du passé et du futur sur l'avenir du musée. C'est pour ça que, en complément à ces deux constructions qui sont dans la cour, se trouvaient donc les grandes projections dans le sous-sol, donc dans les ruines du musée du Louvre. Beaucoup de public a été très enthousiaste, très sensible et très ému par la justesse du projet, par la beauté de ces pierres anciennes comme ça dans la cour du Louvre voisinant avec la pyramide, ces formes très simplifiées, la symbolique aussi très forte de la cassure, de la rupture du mur. Et on a aussi des réactions spontanées de beaucoup de visiteurs, et je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus bouleversant, qui ont pris un peu les interstices du mur, comme le mur des lamentations, et qui ont glissé des petits vœux. On a trouvé des tas de petits rouleaux de papier glissés dans les interstices. Donc les gens ont rejoué cette histoire de mettre un vœu dans le mur. L'enjeu symbolique a totalement a fonctionné. Il n'y a pas eu de réaction agressive, parce que c'est aussi une œuvre de paix, une œuvre positive, qui ne s'enferme pas dans une symbolique particulière. Et ce type de réaction des visiteurs, évidemment, a beaucoup plu à l'artiste.